Il était une fois un château datant de l'an 1200. On l'appelle le château de Pierre-Charve. Traversant les âges, aujourd'hui en l'an 2019, il n'est plus que ruine. L'association des Compagnons de Pierre-Charve lutte alors pour conserver ce qu'il reste de cet édifice. Moi, Alexis Bruce, épaulé par mes fidèles compagnons, nous nous lançons dans une aventure, celle de créer une communauté autonome, expérimentant les techniques de vie passées des peuples scandinaves. Salut la compagnie, je suis heureux de vous retrouver dans mon petit village médiéval. Je vous présente tout ça. Ok, donc juste là, on a un appentis qu'on a construit il n'y a pas très longtemps. Donc un appentis très sympa où on met une table, etc. qui peut nous permettre de dormir, de manger au sec, etc. Ok, donc ici, comme tu peux le voir, sur les parties où il y a le plus de vent, pour un petit peu améliorer notre abri, on a fait des trilles noisetiers, donc des murs en trilles noisetiers. Et ensuite on a rajouté un peu de torchis, comme ça il n'y a plus du tout d'air qui passe. Et on est très bien le soir quand il fait un peu plus frais. Juste ici on a notre cercle de feu. Ici, comme je vous le disais, on a toute la pierre qui se dessine avec le château ici perché. Là on a un petit sentier qu'on est en train de réaliser avec les amis. Juste ici une petite cabane où l'on entrepose les outils, etc. Ok, donc derrière moi on a la zone combat avec un pont pour faire du bridge fight ou d'autres types de combats. Et derrière une grosse lisse où on peut bien se foutre sur la gueule, c'est assez marrant. Ok, juste ici on a même notre mât des couleurs. Ok, ici juste en bas on a le Chéran, c'est une rivière naturelle qui est très sympa puisqu'elle nous permet d'avoir des aliments. Donc on a des poissons à pêcher, mais aussi on a un apport d'eau du coup continu pour se doucher, purifier de l'eau, etc. pour notre eau potable. Bon, je vais te montrer la partie la plus importante, celle dont on sert le plus souvent. Suspense, suspense, suspense. Ok, donc c'est les toilettes. Des toilettes sèches, bien sympa. Ok, donc juste en dessous de moi, on a aussi une petite réserve d'eau sur le terrain sans descendre au bas au Chéran, à la grosse rivière. Et ici c'est une petite marque qui a été creusée et donc qui est alimentée par un petit ruisseau qui parcourt toute la forêt.
Ok, on va lancer le feu avec la technique ancestrale, le briquet silex. Allez, skål les amis, un petit verre d'Hippocrate. Ça fait du bien. Alors ça fait maintenant presque un an que je suis à la tête d'une association nommée les Compagnons du Château de Pierre-Charve. Donc notre association est composée de 10 membres actifs et en fait on a récupéré un terrain de 3 hectares 2 avec pas mal de forêts mais aussi des champs comme j'ai pu vous le montrer où on veille à y construire un village viking basé sur des reconstitutions historiques. Sur ce terrain, comme vous avez pu le voir, il y a une tour datant du XIIe siècle, une tour en ruine qui a été habitée jusqu'à 1930. Notre but va être également d'essayer de la restaurer ou en tout cas de la maintenir en vie. Pour l'instant, vu dans quel état on l'a récupérée, on essaye juste de dégager les ronces, etc. Mais c'est très compliqué de faire plus. Donc durant ces 1 an, on a commencé à construire un appentis, etc. pour qu'on soit de mieux en mieux sur le terrain et pour qu'on commence à construire un village viking. Yes. En gros, nous allons expérimenter les modes de vie effectués par les Scandinaves, donc Norvège, Danemark et Suède. Ça passe par la nourriture, ça passe par l'artisanat, le tissage, la forge, le travail du cuir, etc. Mais aussi par toutes les techniques de combat. Alors on vient également à participer à des fêtes médiévales où l'on va montrer à la population nos techniques, etc. Et montrer les techniques scandinaves, partager les techniques scandinaves. Et c'est toujours marrant de vous partager ça à vous, grand public, parce que vous connaissez des choses, mais vous connaissez peut-être pas tout. Et c'est très sympa de partager ça. Le principal problème qu'on rencontre, c'est que nos activités nous coûtent cher. Et on a du mal à trouver du budget, notamment pour restaurer la tour, pour construire notre village, pour trouver les planches, etc. Et ainsi pour constituer notre tenue. Bon, ça y est, le feu est allumé. J'ai pris ma petite écuelle, on va aller chercher ensemble des pousses d'épicéa. Les pousses de l'année qui sont encore toutes vertes claires là, toutes tendres. Et on va se faire revenir ça à la poêle avec ce que j'ai pris de plus. Alors surtout quand vous faites ça, ne vous confondez surtout pas avec l'if, parce que l'if c'est toxique. Alors pour ne pas confondre, enfin si vous n'êtes pas sûr déjà, ne prenez rien du tout. Quand on n'est pas sûr, on touche à rien dans la cueillette. En gros l'if va avoir des aiguilles beaucoup plus grandes, beaucoup plus fines, et en fait l'écorce de l'if est assez rouge. C'est un peu comme ça qu'on le reconnaît. Mais si vous ne le savez pas, tentez rien parce que là vous risquez d'avoir des graves problèmes de santé. Quand vous cueillez aussi, ne prenez pas le bourgeon donc terminal parce que c'est la pousse de l'année. Donc si vous coupez le bourgeon terminal, en gros vous allez empêcher l'arbre de grandir. Prenez ceux qui sont annexes, donc ceux qui sont latérales.
Allez les amis, on va goûter ces chapatis au miel. Un délice. Bon, du coup cette vidéo c'est un petit peu un test. Je voudrais savoir votre avis, donc dites-le moi dans les commentaires et faites-le moi savoir en likant la vidéo surtout. Si vous aimez ce type de vidéo avec un esprit médiéval, voilà, moi j'adore faire ça, je vous le dis, depuis un an je fais ça très régulièrement, même plus ça que du bushcraft, c'est de la survie traditionnelle comme je faisais avant. Donc voilà, bah écoutez, moi je peux faire plein de vidéos, on peut faire même filmer quand on fait des constructions, etc. Dites-le juste moi si ça vous fait plaisir ce genre de vidéo là et si vous aimez ça. Fin de cette petite vidéo, un sujet que j'aimerais vraiment développer sur cette chaîne YouTube. Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Vous pouvez faire un tour sur la page Facebook qui est dans la description de l'association, comme ça vous pourrez voir exactement toutes les activités qu'on fait. Il y a plein de photos, vous verrez, assez drôles, etc. C'est marrant. Voilà, puis pour le reste, like la vidéo, abonne-toi et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!